Allez, aujourd'hui, on va partir dans un nouveau sujet qui va être juste incroyable, c'est la mémoire de ChatGPT. Et vous allez voir que ça a l'air d'être quelque chose de simple comme ça, mais ça l'est pas tant que ça. Et quand on arrive à parfaitement maîtriser ce que ChatGPT est capable de retenir, on va pouvoir aller vraiment plus loin. Et c'est ça qui va être incroyable. Grâce à toutes les techniques que je vais vous montrer, vous allez vraiment pouvoir beaucoup mieux gérer votre gestion de la mémoire au quotidien au niveau des intelligences artificielles. Vous allez vraiment pouvoir décider de ce que vous voulez que l'intelligence retienne ou pas. Imaginez si un jour, pour vous amuser, vous dites à ChatGPT, à partir de maintenant, tu dois m'appeler mon roi. Et que ChatGPT retient ça comme un élément très important de vous et qu'il le fait tout le temps, tout le temps, tout le temps. Imaginez la honte que vous allez vous prendre ou comment ça va être un petit peu problématique par moment. Ok, donc on va essayer de justement voir tout ça. C'est parti, sans perdre plus de temps, on va essayer de comprendre comment paramétrer correctement ChatGPT. Donc là, je vous ai fait un petit récapitulatif de toutes les choses qu'on va faire et on va passer au milieu de tout ça pour bien comprendre. Et ensuite, on ira voir justement comment ça fonctionne au niveau des GPTs, comment ça fonctionne au niveau des projets. Enfin, on va vraiment essayer de tout décortiquer et de faire vraiment le tour complet. Et vous allez voir, ça va être juste génialissime. Donc première chose qu'on va faire, on va aller dans gestion des données et on va désactiver, améliorer le modèle pour tous. Alors pourquoi c'est très important de faire ça? C'est que ça va vous permettre de gagner un tout petit peu en confidentialité. Je dis un tout petit peu parce que ça va pas suffire, mais dans un premier temps, au moins, toutes les discussions que vous allez avoir avec ChatGPT, elles vont pas servir à l'entraînement des futurs modèles. Donc c'est quand même important. Comment faire ça? Vous allez dans votre compte, en bas à gauche, ensuite vous allez cliquer sur personnalisation et finalement ici au niveau de gestion des données vous allez désactiver, améliorer le modèle pour tous. Donc ça c'est la première chose qu'on va faire. Voilà. Deuxième chose, justement, on va aller dans personnalisation et là, on va avoir plusieurs choses. Déjà, on va l'activer. Ensuite, on va désactiver la mémoire automatique. Alors, donc on active la personnalisation. Donc ça, c'est ici. Je suis bien dans personnalisation. Activer la personnalisation. Et ici, on va venir gérer la mémoire et surtout, moi, je vais désactiver ça. Alors, c'est très important, à mon avis, de désactiver ce côté mémoire qu'on va appeler mémoire automatique. Vous voyez, là, quand je clique sur gérer, elle est complètement vide. Et si vous essayez de regarder ça chez vous, donc je rappelle, vous allez dans personnalisation, mémoire, gérer, bah, vous allez voir qu'il y a plein de choses que ChatGPT aura retenues de vous. Et c'est des choses qui risquent d'être retenues contre votre consentement. C'est que ChatGPT aura décidé que ça, c'est une information importante pour vous, mais c'est pas particulièrement vous qui l'avez décidé. Et imaginez si vous dites à ChatGPT, bah voilà, je voudrais que tu sois mon prof d'espagnol, à chaque fois que tu me réponds, je veux que tu me répondes moitié en français, moitié en espagnol. C'est génial quand vous le décidez, mais il y a plein de moments où il risque de le faire alors que vous l'avez pas décidé. De la même manière, si vous dites à ChatGPT, à partir de maintenant, tu vas m'appeler mon roi, et ben c'est ici qu'il peut décider que c'est une information importante et à la garder sur vous. Donc moi, je préfère avoir une maîtrise totale, un contrôle total sur ce que ChatGPT se souvient de moi. C'est des choses que j'ai vraiment envie de maîtriser et surtout, c'est moi qui le décide et c'est pas ChatGPT qui se dit, tiens, ça c'est une information qui est importante. Donc quand on débute, pourquoi pas? Mais là, vous êtes plus des débutants à mon avis, donc on va vraiment essayer de désactiver tout ça. Voilà, donc ça, très important, gérer et on désactive cette partie-là. Ensuite, le point d'après, c'est justement, on va donner des instructions globales optimisées à mémoriser pour ChatGPT. Donc là, je vais ici dans plus d'informations sur vous et c'est là que je vais pouvoir, moi, décider de ce que j'aimerais que ChatGPT retienne. Alors, qu'est-ce que vous allez pouvoir mettre ici? Bah, pas mal de choses. Je vous ai fait une petite liste qui peut être intéressante, comme par exemple des informations professionnelles sur vous. Si vous voulez qu'il retienne votre nom, votre poste, votre entreprise, c'est possible. Votre signature d'email personnalisée. Donc, dès que vous avez besoin de faire un email via ChatGPT, hop, il va venir savoir quelle est votre signature d'email, il va venir la rajouter. Le ton et le style de rédaction souhaité, si vous voulez un ton formel, informel, technique, etc., vous pouvez le donner de manière globale. Donc à chaque fois qu'il va écrire, il va utiliser ce ton. Le format de réponse que vous préférez, est-ce que vous aimez les tableaux, les paragraphes, etc. Si vous avez des modèles de documents récurrents, des noms et fonctions de vos collaborateurs clés, ça peut toujours être intéressant que vous disiez à ChatGPT, voilà, je travaille avec telle personne et voilà leurs fonctions. Comme ça, dès que vous allez faire référence à ces personnes, ChatGPT saura de qui vous parlez, des informations sur votre entreprise, pourquoi pas même du jargon technique ou des acronymes métiers, si c'est pas des choses qui sont très connues, mais que c'est des choses
choses que vous utilisez beaucoup vous. Et puis pour finir, vos objectifs professionnels et vos projets en cours. Voilà, tout ça, c'est des choses que vous allez pouvoir choisir de mettre donc ici. Donc je suis dans personnalisation, plus d'informations sur vous. Et c'est là que vous allez pouvoir en donner pas mal. Donc ça, c'est assez global. Donc soyez vigilants, parce que c'est des informations que vous allez donner de manière globale. Ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, ChatGPT, il va décider que ces informations, elles sont importantes pour toutes vos discussions. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui va se répandre dans toutes vos discussions, tous vos projets, tous vos GPTs, etc., etc. C'est quelque chose de global, donc gardez bien ça en tête. Donc ça, c'est le premier niveau. Ensuite, on va voir comment ChatGPT gère la mémoire d'une discussion à l'autre. Alors, ce qu'il faut que vous sachiez de manière globale, c'est que ChatGPT va se souvenir de ce qui se passe dans une discussion, mais il va oublier tout ce que vous avez dit dans cette discussion quand il va passer à une autre. Donc c'est un petit peu comme si entre deux discussions, vous parliez à deux personnes différentes. Donc ces deux personnes, on va dire qu'elles ont été élevées ensemble, un petit peu comme un frère et une sœur, et donc on a la même base, mais c'est pas parce que vous avez dit quelque chose à l'un que l'autre va s'en souvenir. ChatGPT se souvient dans une discussion et ChatGPT oublie tout entre deux discussions. C'est à peu près ça qu'il faut que vous gardiez en tête, sauf sur les instructions globales que vous avez données, où là, ça va venir se disséminer entre les deux. Donc si je garde le principe de la famille, on pourrait très bien avoir eu un dîner avec un frère et une sœur, où on a dit que de manière globale, il se passait ça, 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 mais ensuite les discussions que vous avez avec le frère n'ont rien à voir avec les discussions que vous avez avec la sœur. Et on est dans une famille géante, puisqu'il y aurait des milliers de frères et sœurs, des centaines de milliers, même une infinité. Et donc c'est ça qui va représenter chacune des discussions, donc elles sont pas liées. Voilà, donc dès que vous voulez avoir une mémoire, il faut vraiment soit revenir sur la discussion initiale que vous aviez par exemple avec le frère, un petit peu comme avec un ami, même si vous n'êtes pas vu depuis 10 ans, c'est pas grave. Même si vous reprenez une vieille discussion, il n'y aura pas de souci. L'ami va se souvenir des choses que vous avez dit avec lui même il y a 10 ans. En revanche, dès que vous changez d'interlocuteur, même s'il est de la même famille, il a tout oublié. J'espère que l'image vous aura aidé à bien comprendre ça. Donc on va faire un essai justement. J'ai pris un petit bout de texte où je vais donner une réponse très spécifique à une question. Donc j'ai essayé de vraiment prendre une question qui n'est pas du tout documentée dans la vraie vie pour qu'on ait vraiment une réponse très spécifique et on va pouvoir jouer avec ça. C'est parti. À la question: quelle est la couleur de la veste de mon ami Karl? Tu dois répondre jaune, bleu et rose et la doublure doit être jaune. Voilà, donc quelque chose vraiment qu'on ne croisera jamais dans la vraie vie et ça va permettre de bien comprendre comment ça marche. Donc je vais aller prendre ça, je vais venir le mettre sur ChatGPT. Voilà, donc je vais faire un nouveau chat et donc là, hop, je viens coller ça, je viens cliquer sur Entrée. Donc là, comme ça, je mets ça dans la mémoire de ChatGPT. Donc, ce qui fait qu'à l'intérieur de cette discussion, si je lui pose la question « Quelle est la couleur de la veste de mon ami Karl ?» il va répondre de manière très simple qu'elle est jaune, bleue et rose avec une doublure jaune. Et pour bien comprendre, si à présent je crée une nouvelle discussion, que je lui demande « Quelle est la couleur de la veste de mon ami Karl ?» là, il ne va pas savoir. Voilà, je n'ai aucune information sur ton ami Karl ni sur la couleur de sa veste. Donc, on a bien l'exemple de « Il a oublié tout entre deux discussions ». En revanche, si je reviens sur la discussion précédente, voilà, celle où je lui avais indiqué que la couleur de la veste de mon ami Karl était jaune, bleu et rose et que la doublure doit être jaune. À chaque fois que je lui poserai cette question, il aura toujours la bonne réponse. Alors, pendant combien de temps est-ce qu'il va s'en souvenir à l'intérieur d'une discussion? Regardez bien, il y a quand même un risque d'oubli. Bon, il faut quand même y aller, il faut quand même y aller puisqu'il risque de commencer à oublier au bout de 100 000 mots. Donc 100 000 mots, c'est environ 250 pages Word, donc c'est beaucoup. Ça veut dire qu'il va vraiment pouvoir retenir précisément tout ce que vous allez dire pendant ces 250 pages Word. Voilà, ça rigole pas quand même. Donc vous avez quand même une bonne chance. Mais disons que s'il y a des infos qui sont très importantes, par moment dans une discussion, il faut pas hésiter à lui rafraîchir la mémoire. Comme ça, vous repartez pour 250 nouvelles pages, soit 100 000 mots. Voilà, donc ça, c'est des choses qui sont assez intéressantes pour bien retenir comment fonctionne tout ce côté mémoire. À présent, on va aller faire un petit tour du côté des GPT et on verra un petit peu plus tard qu'on ira dans la fonction projet parce que parfois, les gens ont un petit peu de mal à différencier les deux. Donc, c'est à peu près la même chose dans les deux cas d'ailleurs. Vous allez voir que je vais essayer de les traiter les deux en parallèle. Disons que les GPT, c'est une interface de ChatGPT dédiée à une tâche précise. Ce serait un petit peu comme si vous aviez entraîné ChatGPT pour faire une seule chose. Voilà, un ChatGPT dédié à
un client, un ChatGPT dédié à une tâche récurrente chez vous. Ça peut être par exemple un expert sur votre entreprise et disons qu'à chaque fois que vous avez envie de poser des questions sur l'entreprise, c'est ce GPT qui va tout connaître. Donc ça, par exemple, ça peut être très pratique pour un stagiaire, etc., etc. Enfin bref, c'est un petit peu comme une version de ChatGPT dédiée à une tâche précise. Et un projet, c'est un petit peu pareil finalement parce que ce serait un endroit où vous allez aussi pouvoir entraîner ChatGPT par rapport à un sujet spécifique. Et dans les deux cas d'ailleurs, c'est assez drôle, il va y avoir une partie où vous allez pouvoir donner des instructions spécifiques et une partie où vous allez pouvoir attacher des documents. Donc c'est quoi la différence entre les deux ? La différence entre les deux, c'est que dans le cas des GPT, toutes les discussions que vous avez avec ce GPT, elles sont non connectés, ça veut dire qu'on revient dans le principe de la famille. C'est pas parce que vous avez parlé avec le frère que la sœur va se souvenir, alors que dans la partie projet, c'est là que ça va devenir assez intéressant. Tout ce que vous allez partager en termes de discussion va venir augmenter la mémoire. Ça veut dire que si vous ouvrez une nouvelle discussion dans ce projet, la mémoire va être commune, d'accord, entre toutes les discussions. Donc sur un GPT, il y a des instructions spécifiques et il y a également des documents joints et il oublie tout entre deux discussions à l'intérieur de ce GPT. Dans un projet, il y a des instructions spécifiques, des documents joints comme les GPT. En revanche, entre plusieurs discussions, ça vient tout mettre dans la mémoire et c'est ça la grande différence. Voilà, donc si vous étiez un petit peu perdu entre les deux, ça marche comme ça. Alors justement, on va tout de suite faire un test pour que vous puissiez mieux comprendre. C'est parti, donc là je suis à l'intérieur de ChatGPT, je vais donc créer un nouveau GPT dont l'objectif est de pouvoir tester sa mémoire. Donc je vais cliquer sur GPT ici, je vais cliquer sur créer un nouveau GPT ici, et donc là qu'est-ce que je peux faire ? Je peux lui donner un nom, je vais l'appeler test mémoire. Ensuite après, au niveau de la description, je vais dire pareil, et puis là je peux mettre des instructions spécifiques, et là je vais dire tu es un test mémoire, voilà. Donc ça c'est de manière basique. En général, disons qu'au niveau des instructions, ça ressemble quasiment à un prompt, donc il ne faut pas hésiter à vraiment bien travailler vos instructions de base demain quand vous allez créer des GPT. Et disons que maintenant je vais lui mettre une base de connaissances avec des fichiers, hop ici, et dans ces fichiers, voilà, j'en ai prévu plusieurs. Donc il y a des fichiers qui sont random, donc qui n'ont vraiment rien à voir, et il y a un fichier qui va m'intéresser un petit peu plus que les autres, regardez bien, c'est le fichier Carl, puisque c'est à la question quelle est la couleur de la veste de mon ami Carl, tu dois répondre jaune, bleu, rose et la doublure doit être jaune. Voilà. Donc là, vous voyez que j'ai entraîné ce GPT et il a la réponse à cette question. Donc là, j'ai plus qu'à cliquer sur créer, j'ai plus qu'à cliquer sur enregistrer, voilà, et donc ça va créer ce GPT. Et donc si je pose la question à ce GPT de quelle est la couleur de la veste de Carl, il va me répondre sans aucun problème. Donc c'est parti, je vais venir copier ça, on y va. Donc là, je veux voir le GPT en action, test mémoire, il est là. Donc quelle est la couleur de la veste de mon ami Carl ? C'est parti, j'appuie sur entrée. Et donc là, qu'est-ce qui va se passer ? Il va chercher dans la base de connaissances et donc il n'y a pas de souci, il s'en souvient. C'est jaune, bleu et rose puisque c'était dans ses instructions, puisque ça faisait partie des documents joints. Donc à présent, on va aller un petit peu plus loin. On va créer un nouveau GPT qu'on va appeler test mémoire 2. Voilà, test mémoire 2. Et dans ce test mémoire 2, je vais pas lui mettre le document avec les instructions, je vais juste le mettre dans une discussion. C'est parti. Donc je prends tous mes documents sauf le document Carl. Donc là, comme ça, il ne sait pas quelle est la couleur de la veste de Carl. OK. Ensuite, je vais cliquer sur créer. Hop, c'est parti, j'enregistre ce GPT, pas de souci, il est là, impeccable. Une fois que j'ai fait ça, donc je vais créer une première discussion dans laquelle je vais lui donner les instructions sur la couleur de la veste de Carl. On y va, c'est parti, donc le temps qu'il enregistre, c'est tout bon, voilà, voir le GPT, c'est parfait. Donc là, on est dans test mémoire 2. Donc là, je vais invoquer mon GPT, test mémoire 2, voilà, il est invoqué ici. Pas de problème, et je vais lui donner toutes les instructions à la question quelle est la couleur de la veste de mon ami Carl, tu dois répondre jaune, bleu et rose, et la doublure doit être jaune, j'appuie sur entrée, c'est parti, pas de souci, il sait quelle est la couleur de la veste de Carl. Je lui repose cette question à l'intérieur de la discussion, comme je le ferais sur une discussion originale avec ChatGPT, il va bien répondre que la veste de mon ami Carl est jaune, bleu et rose, avec une doublure jaune. Ok, pas de problème. À présent, je vais imaginer qu'il s'est passé du temps, d'accord ? Donc j'actualise la page,
je me mets dans un nouveau chat, etc., etc. Je vais invoquer à nouveau le GPT test mémoire 2. Donc souvenez-vous, dans ce GPT, dans les instructions, il n'est pas fait mention de la couleur de la veste de Karl. Et dans les fichiers joints, il n'est pas fait mention non plus de la couleur de la veste de Karl. La première fois que j'en ai parlé, c'est juste dans une vieille discussion avec ce GPT. Et je vais tout simplement venir lui poser la question de quelle est la couleur de la veste de mon ami Karl ici. C'est parti. J'appuie sur Entrée et là, il va pas savoir. J'ai bien consulté le document que vous avez fourni, mais il ne contient aucune information sur votre ami Karl ni sur la couleur de sa veste. Donc, vous avez compris que à l'intérieur d'un GPT, il n'y a pas de mémoire entre deux discussions différentes. Et c'est là que justement, au niveau des projets, on va pouvoir mélanger la mémoire de toutes les discussions. Donc, c'est toute la subtilité. Regardez bien. À présent, je vais faire un nouveau projet ici. Ce projet, je vais l'appeler test mémoire. Donc là, je vais l'appeler test mémoire 3 cette fois. Voilà, créer un projet. Ensuite, à l'intérieur de ce projet, je vais lui donner des instructions et puis je peux à nouveau ajouter des fichiers. Donc pour donner des instructions, c'est ici, je trouve que c'est un peu caché. Vous voyez, au niveau de ces trois petits points. Donc là, ici, je peux ajouter des instructions. Donc là, je peux lui dire vraiment ce que je veux. Là, je vais juste lui dire tu es un test mémoire, c'est tout. Voilà, OK. Mais je peux vraiment donner tout ce que je veux, donc de manière globale, à l'intérieur de ce projet uniquement. D'accord ? C'est des instructions qui vont donc concerner uniquement ce projet. Ensuite, je vais ajouter des fichiers. Donc, je vais bien être vigilant sur le fait que je vais prendre tous les fichiers, sauf le fichier avec la couleur de la veste de Karl. Comme ça, pour l'instant, il n'a aucune idée de quelle est la couleur de la veste de Karl. On est tout bon, ça y est, donc là, à l'intérieur de mon projet, pas de souci, j'ai plein de documents et j'ai des instructions de base donc qui n'ont rien à voir, j'ai fait exprès de parler d'autre chose. Voilà. À présent, tout est chargé. Je vais donc créer une nouvelle discussion. On est tout bon. Donc là, j'ai 3 fichiers, j'ai des instructions qui n'ont rien à voir. Et là, je vais faire un nouveau chat dans test mémoire 3. Et dans ce nouveau chat, je vais dire à la question quelle est la couleur de la veste de mon ami Karl. Tu dois répondre jaune, bleu, rose. C'est reparti. Et je vais donc reprendre quelle est la couleur de la veste de mon ami Karl. C'est parti. Voilà. Et donc là, il va répondre sans aucun problème que la couleur, elle est jaune, bleu et rose et que la doublure doit être jaune. On est tout bon, pas de souci puisque là, je suis bien dans la bonne discussion. Un petit peu comme pour un GPT, on va imaginer qu'il y a du temps qui est passé, j'ai créé un nouveau chat ailleurs et donc à nouveau, je retourne dans mon projet, le projet test mémoire 3. Voilà. Et donc là, vous voyez que j'ai mes fichiers, j'ai mes instructions et là ici j'ai mon historique de discussion. Voilà, c'est là qu'il va y avoir toute la subtilité des projets. Et donc ce que je vais faire, c'est que cette fois, je vais créer une nouvelle discussion dans laquelle je vais juste demander quelle est la couleur de la veste de mon ami Karl. Un petit peu comme j'ai fait tout à l'heure avec le GPT. Et vous avez vu que le GPT, il était complètement perdu. Mais là, vous voyez que dans le projet, il y a l'historique de vos discussions précédentes. Et c'est là qu'on va pouvoir s'éclater puisque je suis bien dans une nouvelle discussion. Et là, pas de problème, il va retrouver la couleur de la veste de mon ami Karl. Et puisqu'il me dit bien que c'est jaune, bleu et rose et que la doublure de la veste, elle est bien jaune. Voilà, donc comme ça vous permet de vraiment faire la différence. Donc vous avez compris que au niveau de la mémoire, ça rigole pas quand même. Il faut prendre un petit peu de temps pour tout paramétrer. L'objectif, c'est de le faire une première fois et que ce soit tout nickel. Donc j'enlève toute la partie automatique. Je vais donner toutes les instructions que j'ai envie qu'il maîtrise de manière globale. Donc il va se souvenir très très bien de ce que vous lui avez dit à l'intérieur d'une discussion, mais qui va tout oublier entre deux discussions qui n'ont rien à voir. Et quand vous avez envie d'aller travailler sur un sujet sur lequel vous voulez enrichir sa mémoire avec chacune de vos discussions, il faut faire un projet. En revanche, si vous voulez invoquer ChatGPT sur une tâche particulière, mais que vous voulez qu'il oublie tout entre plusieurs discussions, il vaut mieux faire un GPT. Voilà, donc là, comme ça, vous avez une sacrée bonne maîtrise globale et on a pu aller bien dans les détails. Alors, bien sûr, vous allez retrouver tous les prompts et toute l'intégralité du document que j'ai utilisé en description de cette vidéo. Si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like, un commentaire, à vous abonner, à mettre la cloche. Tout ça, c'est des choses
qui pourront beaucoup m'aider. Vous voyez que je passe beaucoup de temps à faire ces vidéos, donc n'hésitez pas. Vous, ça vous coûte pas grand-chose. Et pour finir, je vais me présenter un petit peu plus. Donc, je suis Patrick Beller, je dirige une agence de communication digitale dont le nom est La Dictature du Beau. À l'agence, on fait briller nos clients de la meilleure manière possible à travers la création de sites web, d'applications mobiles. On fait aussi beaucoup de branding, de marketing digital et bien sûr, on fait beaucoup de formation en intelligence artificielle et également des conférences sur le sujet. Donc d'ailleurs, si vous voulez m'invoquer dans votre entreprise, c'est possible. Vous avez toutes mes coordonnées en description de la vidéo. Voilà, quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine.